colère, mais c'est d'abord une folle inquiétude pour l'avenir du soin psychique des enfants. Voilà, nous on travaille en CMPP et on s'aperçoit de plus en plus que voilà, l'institution est complètement menacée. Et au-delà de l'institution, je pense que c'est toute la question vraiment du soin, c'est-à-dire du travail, de parole, de la manière dont on accueille un enfant, dont on prend soin de sa famille, qui est complètement bouleversé, remis en question, au nom d'approches qui sont beaucoup plus... alors le mot qui me vient, c'est bureaucratique, il y en aurait d'autres. En tout cas, c'est très mécanique. Voilà, c'est très mécanique. Et il y a eu différentes actions politiques ces derniers temps qui ont mis le feu aux poudres. Il y a un projet de loi santé qui est en train d'être travaillé en ce moment, qui va être proposé aux députés, aux sénateurs. Donc on alerte un petit peu, on est là aussi pour alerter députés et sénateurs et voir le ministre. On espère être reçu aujourd'hui pour discuter aussi de l'état du soin en France, mais en règle générale. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Il parle du Ségur. On était soignants en période de Covid. On a laissé tout ouvert, le XAPA. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus soignants. Donc, parce qu'il parle de Ségur, donc nous, on n'a pas le droit au Ségur, parce qu'on n'est pas soignants, finalement. Avec des risques psychosociaux qui sont quand même assez conséquents au niveau de la pratique, au niveau du quotidien. Et on n'est pas assez reconnu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a mon affiche. Ce qu'on demande, c'est une augmentation de salaire, une augmentation de reconnaissance. On galère, en fait, on fait des boulots quand même qui sont compliqués. On est là pour les gens, on est là pour l'humain. Nous, au départ, si on s'est lancé dans ce boulot-là, c'est pour l'humain. Et finalement, on n'est pas reconnu, ou pas assez en tout cas, et avec des salaires de misère. Et puis, plein de conditions de travail qui sont en manque de moyens, en manque de ceci, en manque de cela. C'est un tout, en fait. Et je rejoins ma collègue. Le principal problème, c'est qu'on est vraiment confronté aux risques psychosociaux. Je pense que c'est vraiment ça qui est à souligner, que pendant la crise du Covid, on a souligné énormément le fait qu'il fallait valoriser les soignants, valoriser la santé mentale et physique. Or, on n'est pas du tout valorisé. On n'est pas du tout valorisé, c'était quelque chose de publicitaire, c'était quelque chose de marketing. Mais nous, on y est au quotidien, il ne se passe rien. Et la réalité, elle est là. Contre la case du médico-social et la psychiatrie. Contre la case du médico-social et la psychiatrie. Contre la case du médico-social et la psychiatrie. Il y a beaucoup de psychologues, on le sait, mais il y a aussi des psychomotriciens qui souhaitaient également, qui sont sans doute là, des ergothérapeutes, des pédopsychiatres. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je sais que certains nous soutiennent. Et effectivement, c'est toute une vision du soin à la française qu'on défend, parce que en fait, on a mis en place ces structures de soins justement pour pallier la difficulté pour certaines familles d'accéder à un soin de qualité. Et donc, quelquefois, une seule séance par semaine ne suffira pas. Et une seule vision du soin ne suffira pas. Et le travail que nous faisons dans les structures de soins, nous avons des réunions de synthèse où nous pensons le soin des enfants, des adolescents. Et c'est cette pensée du soin qui va tout changer, et c'est ça qui va soigner. Car si vous avez entendu parler des plateformes, nous sommes très réticents ou très interrogatifs par rapport à ces plateformes, car ce seront des gens qui ne recevront pas de manière physique les patients. Et donc ça sera des plateformes téléphoniques de guidage et d'orientation. Nous ne voulons pas des plateformes de tri. Nous ne voulons pas trier les patients, nous voulons les soigner. On a tenu à être présent à double titre. La première raison, c'est qu'on partage le désarroi de l'ensemble de nos collègues du médico-social et du soin psychique face à la casse absolue au démantèlement de nos institutions et à l'impossibilité croissante de bien travailler auprès de nos patients, toutes professions confondues. Et puis, on a, nous, des revendications spécifiques propres à notre corps de métier, mais qui s'inscrivent dans la volonté farouche de préserver un soin de qualité à côté de tous nos collègues, toutes professions confondues. Le gouvernement en fait crée des mesures qui sont maltraitantes, qui sont vraiment très méprisantes à l'égard de nos patients, comme de tous les psychologues, et nous ne pouvons plus accepter ça en fait. Le gouvernement a décidé en fait de rembourser les séances de psychothérapie pour les psychologues libéraux. Sur le principe, les psychologues sont tout à fait d'accord que les psychothérapies puissent être remboursées. Notre slogan en fait c'est oui au remboursement, mais pas n'importe comment. Et en fait le souci c'est que c'est fait vraiment n'importe comment.
c'est une mesure qui est vraiment de la poudre aux yeux. C'est uniquement à visée électorale. Les Français attendent janvier 2022 avec impatience parce qu'ils ont entendu ces annonces, mais en fait ils vont être extrêmement déçus parce qu'il y a quasiment personne en fait qui va pouvoir avoir accès à ce dispositif. Les personnes qui souhaitent consulter un psychologue, qui sont mal, qui sont en souffrance psychique, ne vont jamais réussir à intégrer ce dispositif. Aussi, c'est uniquement les troubles anxieux ou dépressifs d'intensité légère à modérée qui rentrent dans les critères d'inclusion dans le dispositif. Et tous les autres patients, donc ça veut dire qu'en fait le gouvernement dit tous les autres patients, vous n'avez pas le droit d'être remboursé. Donc nous sommes vent debout contre cette mesure que nous trouvons discriminante, que nous trouvons maltraitante. C'est pas possible en fait de dire aux victimes de violences familiales, de dire aux victimes d'abus sexuels, de dire aux personnes qui souffrent de troubles qui ne sont pas légers ou modérés, de leur dire tout simplement en fait vous n'avez pas accès au remboursement. Donc vous en fait on s'en intéresse pas en fait. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.